Nouveau numéro de votre magazine invité sur Télé 50 au cœur de l'actualité. Encore et toujours, nous parlons aujourd'hui de cette classe qui sait, peut et doit agir en faveur de la RDC. Il s'agit de la jeunesse, vous l'avez certainement compris. Nous avons l'honneur de recevoir le porte-parole de la prestigieuse Ligue des jeunes du PPRD, parti majoritaire au Parlement. Il s'agit de Néhémie Kiams. Bienvenue et bonjour. Bonjour, merci Christopher. Nous aimerons avoir des nouvelles de ce nouveau comité de la Ligue des jeunes installé depuis à peu près 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois, oui. Comment se porte la Ligue des jeunes aujourd'hui? La Ligue se porte très bien. Nous avons été nommés il y a presque 3 mois, 2 mois et demi. Et on a été nommés sur base de recommandations des activités de Lubumbashi qu'on a tenues l'année passée sur l'évolution de la marche du parti face à cette nouvelle législature. Et les différentes feuilles de route qui sont sorties de ces activités avaient recommandé à la hiérarchie du parti de restituer tous les organes statutaires du parti. Et vous voyez aujourd'hui au PPRD, dans tous nos organes, il y a de nouveaux camarades qui apportent l'impulsion, qui apportent leur contribution dans l'évolution du parti pour que nous rallions davantage la flamme militante qu'on a au PPRD et aussi les rangs que nous avons hérités aux dernières élections du premier parti de la sphère politique congolaise. Ça, ce sont les recommandations et sur le terrain, sur du concret, comment ça se passe depuis que vous êtes là? Pour quelle action exactement? Oui, l'action, d'abord, le comité est présidé par le camarade Serge Kadima Lobeya. Il a été nommé et on a été présenté le 24 novembre. Le lendemain de notre nomination, par le camarade président national du parti, le camarade Joseph Kabila Kabangé, sous la direction du camarade secrétaire permanent, l'honorable Ramazani Chadari. On a reçu une feuille de route avec des instructions, des assignations qu'on devait mettre en pratique. Et depuis qu'on est là, ça fait 2 mois, on a commencé d'abord par installer plutôt des comités communaux dans les communes. On a installé 50 personnes par commune. Dans chaque commune de la ville de Kinshasa, nous avons installé l'année passée, en fin de l'année, en décembre, 50 personnes par commune pour composer les différents comités communaux de la Ligue des jeunes. Et donc un comité à 50 personnes par 24 commune. fois 50, il faut faire le calcul mental, je ne suis pas fort dans ça, ouais, sans compter les membres. Mais ça, c'est les comités. Les comités, c'est comme le bureau de la Ligue dans la commune. Et ils sont à 50 par commune. On les a installés. C'était on a été déployé sur terrain par le président national de la Ligue des jeunes, Serge Kadima. On a installé tous ces comités. Et après l'installation, il fallait passer au stade de la formation. On a tenu 3 jours de formation au centre d'accueil de Kumbangi, c'était sur Sayo, ici à Kassavubu. C'est une manifestation qui a été organisée par la Ligue des jeunes et parrainée par le secrétariat permanent. Pendant 3 jours, tous les membres du comité provincial de la Ligue des jeunes pour la ville de Kinshasa étaient présents. Tous les camarades qu'on avait installés, ils ont reçu une formation idéologique, une formation politique pour les aider à rallumer la flamme du parti dans la base et surtout à organiser le parti, ce qui permettait la tautologie, dans la base aussi, parce que c'est la base qui incarne les pouvoirs en politique. Et on a une stratégie actuellement de la Ligue. Nous voulons vraiment organiser la Ligue à la base. C'est ce que nous essayons de faire depuis que nous sommes là. On essaie un peu de se baser sur, je dirais, le souverain primaire qui compose la base. Et on essaie d'organiser les partis où le pouvoir réside. Le pouvoir ne réside pas en ville, le pouvoir réside là où restent nos militants. Et on a imposé une certaine organisation. Ça existait avant, oui, mais on a... Parlant de où réside le pouvoir, Kinshasa est peut-être la plus petite province. Bah oui, on a donné l'impulsion. L'impulsion a été donnée ici. On a été nommé il y a 2 mois. L'impulsion a été donnée ici, mais on va installer les différents comités provinciaux de la Ligue des jeunes pour toute la République. Mais on a commencé d'abord par la ville de Kinshasa, c'est la ville mère, c'est la ville phare. Et après Kinshasa, on va déployer le camarade, le membre des comités, dans toute la province pour installer les différents comités provinciaux. Alors les jeunes se plaignent parfois de ce conflit de génération, les vieux sont les vieux, les jeunes sont les jeunes, les paroles, les injonctions des vieux sont irréfutables. Comment ça se passe au niveau du PPRD? Est-ce qu'on prend compte de vos avis? Parce que la jeunesse, on peut le dire comme ça, est peut-être mieux informée sur terrain des réalités par rapport à ceux qui restent dans le bureau. Au niveau du PPRD, comment ça se passe? Nous composons la plus grande partie, la plus grande masse démographique pour la population congolaise. On est plus nombreux que tout le monde, nous les jeunes. Et le PPRD, c'est un parti d'abord de la jeunesse.
C'est un parti qui a été créé pour le jeune. C'est un parti qui met le jeune en action, met les jeunes en avant-plan, met les jeunes vraiment au bain du combat politique. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Ligue des jeunes au PPRD fonctionne comme un parti dans un parti. Si vous voyez la composition du comité national de la Ligue des jeunes, vous comprendrez que c'est vraiment configuré comme un parti politique. C'est vrai, nous travaillons sous la supervision et la direction du secrétariat permanent, mais nous évoluons vraiment comme un parti. Dans la Ligue, nous parlons des questions de la jeunesse, nous parlons de notre avenir, nous parlons de l'action que nous devons mener pour pérenniser notre pouvoir, pour remporter les élections à tous les niveaux en 2023. Nous nous préparons pour ça et nous sommes une grande force, nous avons conscience de notre force et on n'est pas vraiment trop dans des conflits comme les gens disent parce que ça n'aboutirait à rien tous ces conflits. La jeunesse doit juste prendre conscience de ce qu'elle représente. Elle représente une force. Donc cette force-là doit d'abord commencer à se solidariser aussi avec d'autres jeunes parce qu'on nous reproche beaucoup plus d'être désunis, d'être divisés. Si nous formons un bloc, nous les jeunes, nous allons encore davantage aller loin. Et on reproche aussi précisément à ce nouveau comité de la Ligue des jeunes du PPRD d'être un peu moins bruyant par rapport à ceux qui sont passés. Depuis que vous êtes là, il n'y a plus des menaces comme c'était avant. On ne voit plus les bérets rouges, ils sont passés où? Ceux qui, à l'époque, faisaient la guerre à tous ceux qui s'en prenaient à Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent parler comme ça du président national du PPRD et sans être inquiété. La Ligue des jeunes est sur la touche, au chômage. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on n'est pas au chômage, on est en action. Vous savez, cher ami, la politique, l'action politique, ce n'est pas basé, c'est pas passer à la télé insulter les gens, c'est pas passer à la télé menacer les gens, c'est pas une milice, c'est un parti politique. Vous le dites aujourd'hui alors que vous le faisiez à l'époque? Non, non, la Ligue des jeunes n'a jamais fait ce genre d'action. C'était des actions menées par une cellule de base du PRD et non par la Ligue des jeunes. Les bérets rouges, il y a des vidéos sur Internet. Le béret rouge, c'était une cellule de base du PPRD, le jeune leader. Or, le jeune leader, ce n'est pas la Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes, c'est un organe statutaire du parti, ce n'est pas une cellule de base. Donc, vous savez, les enjeux aussi ont changé. On était à un contexte un peu particulier, c'était un contexte dur de combat. Et il fallait montrer de biceps à un certain niveau, c'est aussi le combat politique. Mais est-ce que le combat est terminé? Bon, je ne dirais que le PPRD ambitionne de récupérer le pouvoir est en bataille permanente. Le parti politique ne capitule pas, le parti politique ne vit pas de moment de repos. Le parti politique vit chaque jour. Le parti politique milite pour conserver son pouvoir et d'autres militent pour conquérir ses pouvoirs. Et d'autres, comme le PPRD aujourd'hui, nous militons pour reconquérir les pouvoirs. Donc, on n'est pas en repos, nous travaillons. Et je vous assure que le nouveau comité que préside Serge Kadima Doumbéya, c'est quelqu'un qui réunit tous les critères qui... Et quel genre de travail ce nouveau comité des Ligues des jeunes fait pour reconquérir le pouvoir comme le veut d'abord, le travail que nous faisons, vraiment le travail central qu'on fait maintenant là, c'est l'organisation de la Ligue à la base. C'est ce que nous essayons de faire. Et on a commencé à Kinshasa, le bilan est largement positif. On a vu comment ce parti est porté, chevillé au cœur des Congolais, comment les gens se sont mobilisés pour venir soutenir notre cause. On a vu comment nos amis qu'on a installés et formés dans des communes, comment ils ont manifesté leur attachement militants au parti. Et nous, ça nous rassure que la ville de Kinshasa, c'est un reflet pour toutes les provinces du pays. Le reflet est largement positif. Nous comptons, nous savons la force que le PPRD représente dans ces pays. Une fois que nous allons aller à l'intérieur pour installer tous les différents comités provinciaux, je crois l'engouement sera le même. La mobilisation sera la même et vous verrez dans les réseaux partout comment le PPRD la Ligue des jeunes du PPRD va montrer à la face du monde. Mais est-ce qu'on peut le prouver comme vous le dites? Est-ce qu'il y aura une mobilisation dans les jours à venir? Parce que je me souviens quand même qu'il y a eu une marche de santé assez impressionnante sur le boulevard Lumété, on l'a vu. Mais est-ce que dans les jours à venir, comme vous le dites, vous avez installé dans toutes les communes au moins 50 personnes partout? Est-ce qu'on peut prouver cette force numérique sur terrain aujourd'hui? Vous pouvez par exemple remplir le stade de Martyrs? Bon, on l'a fait 2 fois, si je ne me trompe pas. Oui, mais actuellement, le contexte a changé. On peut le faire. Bon, vous parlez du concert de Weranson de la semaine passée. Mais on peut le faire. Le PPRD n'a plus rien à prouver dans ces pays.
Nous, la mobilisation s'est faite de façon spontanée. Nous sommes le premier parti politique qui a réuni 1 million de personnes pour une marche. Le One Million March que le professeur Mova à l'époque avait organisé du rond-point Mollard au stade Vélodrome. On était à 1 million. Là, je vous dis, on était à 1 million. Le stade Vélodrome était bondé de gens. Est-ce que le stade Vélodrome peut contenir 1 million de personnes? Ben oui, mais jusqu'à dehors. À l'intérieur, ça avait fait à peu près 80 000 personnes. Les places assises sont, je crois, 50 000 ou 40 000. Il y avait des gens debout sur la pelouse. Il n'y avait même pas moyen de voir le bout. C'est une façon de vous dire que le PPRD est une machine à mobilisation, est une machine à destruction. Était pour nos amis, est encore. Est toujours une machine à quand la prochaine mobilisation? Mais vous allez le voir. Attendez, nous allons fêter nous sommes en 2020, nous allons fêter les 17 ans du PPRD le 31 mars. Vous verrez, je vous assure, et je crois qu'il y aura une manifestation pour ça. Avec 1 million de personnes. Non, je n'annonce rien, mais du moins, je connais mon parti. Nous savons commémorer nos journées. Une journée comme le 31 mars, c'est historique pour nous. C'est le jour où on a créé le PPRD, et je crois qu'il y aura quelque chose. Alors, au-delà... Mais ne pensez pas que les gens qui réunissent, qui s'accaparent plutôt, qui font de la récupération politique derrière les concerts d'un musicien, je ne pense pas que c'est ça la mobilisation politique. À la mobilisation du PPRD, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas d'artistes, il y aura des discours, avec des discours qui pouvaient remplir 1 million. Je ne sais pas, mais moi parce que ce n'est pas mauvais. Le PPRD n'a jamais fait ça. Le PPRD, quand il mobilise les gens pour une matinée politique, c'est seulement de la politique qui est parlé. On ne parle pas de la musique. Nous parlons de la politique lorsque nous mobilisons nos camarades. Nous parlons que de la politique. Parce que le PPRD n'est pas... C'était pas une matinée politique, c'était une fête. Le PPRD n'est pas un groupe musical. Le PPRD, c'est un parti politique. À chaque fois qu'on a manifestation, nous invitons nos camarades, nos militants, pour venir écouter soit le secrétaire permanent, soit lui-même le président national. Ok. Alors, si on pouvait également, vous parlez de cette supériorité numérique, si on pouvait également capitaliser cette force humaine pour mener des actions citoyennes, par exemple pour la ville de Kinshasa, est-ce que la Ligue des jeunes du PPRD s'attelle, ne serait-ce qu'au niveau de Kinshasa, à mettre de la propreté, avec autant d'hommes, avec autant d'effectifs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mener des actions de gauche à droite, commune par commune, pour par exemple rendre à Kinshasa sa plus belle robe? C'est une très belle idée. Le PPRD est le seul parti qui a mené ce genre d'action. Et nous menons toujours ce genre d'action. Où et quand? Nous les menons partout. Ça fait 2-3 mois que vous êtes là. C'était quand la dernière fois? Nous les menons partout au pays. D'abord, au PPRD, le nouveau comité de la Ligue des jeunes, on a un département qui se charge de ces histoires. Et je vous dis qu'il y a des manifestations qui se font, des activités plutôt qui se font chaque week-end, d'assainissement de la ville, de la salubrité. Nous faisons ça. C'est pas, je crois, on peut en vouloir à nos camarades de ne pas avoir mis les photos sur WhatsApp, Facebook, tous les réseaux sociaux, mais du moins il y a des activités qui se font chaque mois. Et nous, le gouverneur Ngobila, c'est notre camarade du parti, Kinbo Peto, c'est une opération que nous soutenons. Mais là, il est apolitique parce qu'il le fait pour l'intérêt commun, il le fait à la fois pour l'UDPS, mais il est d'abord membre du PPRD, donc son action doit être soutenue doublement par ses camarades. Et vous le soutenez? C'est un camarade du parti. Parlons justement de la coalition. Là, ça fait plus d'une année qu'elle résiste pas facilement entre vents et marées. Il y a des pics comme ça que l'on se jette de temps en temps. J'en ai parlé tout à l'heure, mais enfin, vous avez essayé un peu de fuir la question. Comment vous vous sentez quand on attaque aujourd'hui le président national du PPRD? Parce que le PPRD est un des partis majoritaires au sein du FCC, au sein même de la coalition. C'est le premier parti, même dans la sphère politique congolaise. Comment vous vous sentez quand on attaque le président national, le président de la République? Bon, on attaque que c'est comme sur un arbre, on ne jette de pierre que sur des fruits mûrs. Et le PPRD, c'est le premier parti politique de ces pays, en termes de députés, en termes de gouverneurs, de ministres. Naturellement, on a la majorité parlementaire. D'abord, avant de répondre à la question sur la coalition, je pense qu'il serait mieux de faire une petite analyse généalogique de la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons la première alternance politique de ces pays, une alternance qui a été conçue, innovée par le président Joseph Kabila Kabange, le vrai père de la démocratie congolaise. Il a promulgué une constitution, il a défendu une constitution que nos amis aujourd'hui, qui les critiquent, ont refusé à l'époque de faire passer. Ils ont voté non en 2005 quand on a fait les référendums constitutionnels ici.
Mais nous, le PPRD, nous avons défendu, derrière notre leader, le président Joseph Kabila Kabange, cette constitution qui a permis aujourd'hui l'alternance soit possible dans ces pays. Une première depuis que ces pays existent. Et l'action de notre président Joseph Kabila Kabange est restée gravée dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Non seulement pour avoir institué une alternance politique, mais aussi pour avoir placé ces pays dans un élan de développement. Ces pays aujourd'hui, je ne sais pas vraiment l'état dans lequel les pays se trouvent aujourd'hui parce que nous ne sommes plus au pouvoir comme on était avant. Mais au moins, nous sentons que les choses ne vont plus comme avant, comme quand nous, on était au pouvoir. Je vois le taux d'échange aujourd'hui qui est à 1750 francs. On l'a laissé à 16 000 francs. Mais il faut se souvenir que ça a grimpé. Je suis enseignant. Un peu plus vite que ça moi, je suis enseignant, actuellement. Je suis enseignant. Je n'ai pas vu le salaire des assistants de l'université, des chefs de travaux, des professeurs s'améliorer. Il y a eu beaucoup de promesses que je peux traiter aujourd'hui des fallacieuses. Donc nous voulons que la coalition travaille dans le sens de préserver, de favoriser les bonheurs du peuple congolais. Tout ce que nous pouvons faire comme action politique, si le peuple ne se retrouve pas derrière, je vous assure, cette action n'aura aucun impact. Dans la coalition, on entend la coalition doit travailler pour le peuple. C'est tout le monde. Nous devons un peu cesser de nous emporter dans des querelles intestines, politiciennes, inutiles parfois, que non, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ils sont tout le temps là, nos amis de l'autre côté. Ils sont tout le temps là à invectiver notre leader. Que non, il a fait ceci, il a fait cela, mais qu'est-ce que vous faites pour le pays? On voit les choses s'améliorer négativement. Au lieu de se concentrer à travailler, vous êtes là seulement à critiquer quelqu'un qui vous a placé, qui vous a laissé un bilan positif. Les acquis du président Joseph Kabila Kabange a placé ces pays dans un élan de développement. Et tout celui qui allait le succéder, il allait avoir un pays debout, des bases solides posées, des jalons efficaces posés pour mettre en pratique son programme. Si le président actuel ne réussit pas son mandat, franchement, il va s'apprendre à lui-même. Parce qu'il a reçu de notre président un pays debout. Un pays debout, je vous assure, mon frère. On peut faire un tour avec vous aujourd'hui dans le marché. Vous allez voir le prix des denrées alimentaires. Les prix ne font que grimper. Or, nous, à notre époque, les pays étaient stables. Il y avait une stabilité économique. Mais il y avait, nous sommes toujours dans votre époque. Ben oui, nous sommes toujours au pouvoir. Nous sommes toujours au pouvoir, mais nous ne sommes plus au pouvoir comme on était avant. Ce n'est pas le PPRD qui a la présidence de la République aujourd'hui. Le président de la République aujourd'hui, le président de la République aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais il ne le gère pas seul. Il doit porter la responsabilité de tout ce qui s'est fait dans ces pays. À notre époque, même si une pluie diluvienne tombe sur Kinshasa, on pointait le doigt sur le président de la République, le président Kabila. Même si un accident de circulation, je ne sais pas moi, s'opère en route, c'était Kabila qui faisait ça. Tout ce qui se faisait au Congo à l'époque, c'était le président Kabila. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République, on cherche des sorciers partout. Il est le président de la République, il est le président de tous les Congolais. Il doit assumer la responsabilité de tout ce qui s'est fait dans son pays. Nous sommes poursuivis par le temps. On va terminer cette émission par un mot peut-être d'espoir ou une leçon. Dites-nous, est-ce que vous êtes sûr que cette coalition totalisera 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans? La coalition va aller jusqu'au bout parce que nous avons l'obligation morale. Même si ça ne marche pas? Non, ça marche. Ça marche, mais vous savez, comme dans toute coalition, c'est un exercice très périlleux, très difficile, parce que ce sont des tendances diverses, souvent, qui cherchent à se mettre ensemble. On était aux élections, le PPRD n'a pas gagné la présidence, mais on a gagné les élections au niveau des gestions, le Parlement. Automatiquement, on devait avoir plus de ministres, les contrôles du gouvernement, mais la présidence est assurée par nos amis de l'autre côté. Et le peuple a décidé, aux dernières élections, d'équilibrer un peu le pouvoir, de donner la majorité parlementaire à un camp, la présidence à un autre, pour que ces deux camps de rivaux arrivent à se coaliser, se mettre ensemble pour préserver l'unité de la nation, pour préserver l'intérêt populaire. Donc on a aujourd'hui l'obligation morale, nous, politiques congolais, de favoriser la paix, d'œuvrer pour que le peuple se retrouve. On a besoin de voir le président en action et non dans des promesses et non dans des distractions inutiles à travers des querelles qui ne vont pas changer les choses. Nos querelles politiques ne vont pas améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais la paix, la quiétude, la tranquillité, la bonne gouvernance
que le président Kabila a institué dans ces pays et que le président Félix Tshisekedi a hérité. Si nous capitalisons ces acquis-là, nous allons mieux faire les choses et aider les pays à aller encore de l'avant, parce que nous n'avons que ces Congo comme pays. On n'a pas d'autres pays sur Terre à part ces Congo que nos ancêtres nous ont légués. Merci beaucoup Némi Kam. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, le parti majoritaire au Parlement. Nous avons pris des nouvelles de cette Ligue des jeunes, mais vous avez également glissé quelques mots sur la coalition à la tête du pays depuis déjà plus d'une année actuellement. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À vous et également téléspectateurs, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.